Jouer Roger après, dans cet écrin incroyable de Wimbledon, tu peux nous raconter ce que c'est? Sur le Roger, central? je l'ai joué 2 fois à Wimbledon. Une fois, c'était allé vraiment trop vite. J'étais jeune, je l'avais joué au deuxième tour et j'étais vraiment pas au niveau. Je m'étais fait rouster, j'avais vraiment pas eu le temps de profiter. Et là, cette année-là, c'est marrant parce que j'avais gagné contre Daniel le vendredi. Je jouais que le lundi parce que le dimanche, ça joue pas à Wimbledon. Du coup, j'avais eu 2 jours pour me préparer. Physiquement, j'étais bien. Tennistiquement, je jouais super bien. Et je me souviens, le dimanche après-midi, je suis allé boire un coup avec un pote. On s'assoit à table et il me dit alors, tu le vois comment le match? Parce que voilà, ce jour-là, tout le monde m'avait dit que je jouais Roger à l'avance, hein. Je savais depuis le vendredi que je jouais Roger. Ouais. Et là, je lui dis, bah, honnêtement, là, je commence limite à être un peu stressé parce que je me dis que s'il y a peut-être un jour où je peux battre Roger, c'est aujourd'hui, parce que, enfin, c'est demain en l'occurrence, parce que physiquement, je suis au top. Ouais. Au niveau de mon tennis, j'ai jamais été aussi bon. Du coup, bah, s'il y a un jour où j'ai peut-être une chance de le battre, c'est demain, parce que je serai rarement sur gazon à Wimbledon, euh, aussi prêt physiquement et tennistiquement. Et le lendemain, je rentre sur le court, je prends 6-0 d'entrée. Bam! 6-0, mais ce qui est étonnant, c'est que c'est pas moi qui passe à côté de mon set, hein. C'est Roger. Ouais, il est connu pour vraiment commencer ses matchs à fond. Et franchement, je prends 6-0, je pouvais rien faire. Je prenais des coups gagnants à gauche, à droite. Il me prenait à la gorge. Et puis finalement, premier jeu du deuxième, je sauve 0,40, je crois, et j'arrive à sauver mon service. Et là, je commence à souffler parce que même le public commençait à rigoler un petit peu. J'arrivais pas à gagner de jeu, quoi. Et dans le deuxième, j'ai eu une petite croquette à un moment. Je crois que j'ai eu un 4-3, 15-30 ou 15-40 ou un petit truc comme ça. Et finalement, je prends 3-7. Mais c'est vrai qu'à 1 ou 2 points près, j'aurais peut-être pu, je sais pas, prendre un set et peut-être le faire un tout petit peu douter, quoi. Mais non, Roger, c'est toujours particulier. Et puis à Wimbledon, tu rentres en même temps que ton adversaire sur le court, sur le central. Donc, des fois, sur les gros cours, ils annoncent ton nom. Bon, il y a deux, trois applaudissements. Et puis après, il y a la star qui arrive derrière. Et là, ça fait du bruit. Mais à Wimbledon, c'est particulier. Tu rentres sur le court. Les gens, déjà, bon, ils savent jamais quand tu vas vraiment rentrer. Et là, il y a la personne du club qui t'accompagne, qui rentre devant toi. Et puis derrière, tu rentres sur le court. Et là, ça crie. Et Et clairement. Ouais, je dis-moi. l'avais en night session à l'US Open une fois, Roger, un troisième tour le samedi soir. Et là, il y a le public qui s'était tapé une purge avant, qui s'était tapé Wozniacki, Georgie. Il y avait eu un match en 3-7 interminable qui était pas ouf. Et derrière, Roger en deuxième partie de soirée. Et là, c'était vraiment un souvenir de dingue où je rentre sur le court. Je pense qu'il était pratiquement plein le central. Et je rentre sur le court, bon, bah, il y a 3-4 applaudissements, tout le monde se demande qui je suis. Et derrière Roger Federer, là, tu as l'impression que le sol tremble, quoi. Il rentre sur le court, il y a un bruit, les gens hurlent. Et honnêtement, je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs de tennis, quoi. L'entrée sur le Arthur Ashe avec Roger, c'était, là, tu commences l'échauffement, tu te dis putain, merde, faut pas que je fasse trop de fautes. Et non, les 3-4 premiers coups, déjà, quand tu mets 2 coups droits dedans, le premier revers, il rentre, tu es soulagé. Tu montes rapidement la volée. Faut pas que l'échauffement, ça tarde trop, quoi. Ok. Derrière, tu commences le match et tu vois ce qui se passe. Mais c'est vrai que quand tu rentres, quand tu n'as pas trop l'expérience, tu rentres sur un terrain comme ça contre une légende, tu as vite fait de te foirer dès l'échauffement. Et là, ça te met un coup de stress de dingue, quoi. Et si tu veux faire du deuxième coup le plus joué au tennis une arme, tu as accès à la masterclass sur le coup droit parfait avec la biomécanicienne Caroline Martin. Tu vas être capable d'orienter ton jeu autour de ce coup, de gagner en sérénité dans les moments chauds, en ayant un meilleur centrage à la frappe, et être capable de tuer le point avec une plus grande vitesse et lourdeur de balle. Découvre ce cours très complet ainsi que sa bande-annonce sur le deuxième cours en description.